Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Daouda, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le top de Achraf Hakimi et le flop de Kylian Mbappé ». Le voici en podcast pour vous. Aziz Daouda ouvre son propos par ces mots, en posant d'emblée le décor du sujet qu'il souhaite partager avec nous. Il devait être le galactique ultime, celui du deuxième quartier du XXIe siècle, le nouvel élu du Bernabeu et de son public exige et connaisseur. Longtemps considéré être le joyau du football français, tout laissait penser et même croire qu'il allait marquer l'histoire du Real Madrid, peut-être mieux que Zidane, l'autre français passé par là. Oui, mais le football a sa propre logique, hermétique pour les pauvres humains que nous sommes, et on vient de s'en apercevoir, impénétrable même pour Florentino Pérez, préside mythique au palmarès fabuleux. Aziz Daouda poursuit sa réflexion en soulignant une situation qui surprend et déçoit ainsi. À peine arrivé, Kylian Mbappé déçoit. On lui trouvera mille et une excuses à ses débuts. Il est de plus en plus compliqué de lui en dénicher. Son adaptation est laborieuse, son jeu est stérile. Il semble perdu sur le terrain. Ses coéquipiers n'arrivent pas à jouer avec lui. Eux qui pourtant une saison auparavant marchaient quasiment sur leurs adversaires, trouvent maintenant de la difficulté à se retrouver sur l'aire de jeu inchangé, d'un coup devenue étrangère. L'auteur approfondit sa réflexion en observant les conséquences directes de cette situation sur le collectif madrilène de la manière suivante. L'efficacité de l'effectif avec le seul Mbappé en plus, n'est plus la même. Le vestiaire madrilène semble s'interroger en catimini et de plus en plus sérieusement et ouvertement. Vient alors la claque, la double claque d'Arsenal. L'équipe est amorphe, le rythme est perdu, les buts rentrent de partout, l'efficacité légendaire du Real est devenue une chimère. A-t-on misé sur le bonhomme ? Annoncé depuis des années, le feuilleton Mbappé est enfin conclu en fanfare en 2024. Les supporters attendaient un nouveau Cristiano Ronaldo, ils découvrent un joueur en manque d'inspiration, ne s'intégrant pas au schéma collectif, incapable de faire la différence, faisant déjouer ses camarades. Il inscrira quelques buts, mais sans éclat ni leadership. Le poids du maillot mérengue semble trop lourd à porter pour le naguère prodige de Bondy. C'est le désamour et la désolation. Aziz Daouda souligne l'évolution inquiétante de la situation du club et de ses figures emblématiques ainsi. Les Madrilènes sont mis à genoux en Champions League. Et ça passe mal. On parle alors de caprice du président qui avait fait une fixation sur le joueur jusqu'à l'obtenir, mais pour quel rendement, s'interroge-t-on. Pérez et son joueur sont sur la sellette. Ce sera encore plus grave si le Real n'obtient rien cette saison. Le risque en est grand. Même Ancelotti ne semble pas croire en son équipe. À la fin du match contre Arsenal, sa mimique et ses traits l'ont trahi. Il veut partir et probablement plus vite qu'on ne le pense. La crise du Real est là et bien là, et comme toujours dans pareil cas, c'est l'entraîneur qui saute en premier. Maillon faible de la chaîne. Mbappé au Real est quelconque. Il a tendance à décrocher, son manque d'automatisme et son langage corporel en disent long sur ce qu'il est devenu, moins tranchant, moins impliqué, presque en retrait. Vinicius et Bellingham, tirés vers le bas, sont éclaboussés. Ils sont devenus anodins, les autres coéquipiers quelconques. Aziz Daouda revient sur un épisode révélateur des tensions au sein du vestiaire. Les échanges violents et la bagarre à peine évitée dans le couloir menant au vestiaire entre Mbappé et Vinicius en dit long sur l'ambiance et les frustrations. Mbappé a-t-il été le porte-poisse de cette équipe ? Pendant ce temps à Paris, son copain Hakimi, de son prénom Achraf, celui que le Real a laissé partir, est devenu le véritable patron du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain sans Mbappé est mieux, et passe en demi-finale pourtant contre une équipe anglaise également. Ironie du sort. Aziz Daouda enchaîne en soulignant l'ascension éclatante d'Achraf Hakimi. C'est à Paris que le contre-exemple brille donc de mille feux. Achraf Hakimi, souvent relégué au second plan médiatique durant les années Mbappé au Paris Saint-Germain, s'est imposé cette saison comme le véritable leader du club parisien. Défensivement solide, offensivement décisif, le latéral marocain enchaîne les prestations de haut niveau. Buteur, passeur, organisateur depuis son couloir droit, Hakimi porte un Paris Saint-Germain en reconstruction, et Achraf lui distille amour, affection, solidarité, abnégation et efficacité. Ses statistiques parlent pour lui, un nombre record d'interceptions, des buts cruciaux en Champions League. Sa régularité force le respect. Le brassard de capitaine est mérité. Plus encore, c'est son impact mental et tactique qui frappe. Hakimi n'est plus seulement un latéral moderne,
il est devenu le pilier du projet parisien. Est-ce la revanche d'un homme sans doute sous-estimé quand il se trouvait dans le même couloir que Mbappé? Débarqué au Paris Saint-Germain avec la réputation d'un produit de l'école Real Madrid, après une escapade en Allemagne, Hakimi semble aujourd'hui rappeler à la Maison-Blanche l'erreur stratégique de l'avoir laissé partir. Le club madrilène a voulu l'éclat médiatique de Mbappé, mais il lui manque la solidité, la loyauté de Achraf Hakimi peut-être. Le chroniqueur souligne avec une touche d'élégance l'ironie si fréquente dans le monde du football. L'ironie du football moderne tient parfois en un nom mal prononcé au bon moment. Alors que Kylian Mbappé avait été érigé en sauveur du Real Madrid après des années de suspense, c'est finalement Achraf Hakimi, resté à Paris, qui s'impose aujourd'hui comme l'un des hommes forts du football européen. Deux trajectoires opposées, deux lectures d'un même été 2024, et peut-être une erreur d'analyse qu'il est difficile de corriger. Mbappé a choisi le prestige de Madrid. Sans doute pensait-il pouvoir soulever le trophée européen plus facilement avec le club qu'il a le plus remporté dans l'histoire. Il était sans doute lassé des nombreuses tentatives avortées du Paris Saint-Germain. Hakimi, lui, a choisi la continuité, la stabilité et un projet de jeu qu'il intègre pleinement. Aujourd'hui, les chiffres et les performances tendent à donner raison aux Marocains. Son influence dépasse le terrain, il est devenu un leader technique et mental, respecté par le vestiaire et écouté par son entraîneur, adulé par les supporters. Et si c'était Hakimi qui soulevait le trophée en 2025 et avec le Paris Saint-Germain abandonné avec mépris par Mbappé? Pour cela Hakimi se doit d'être percutant devant un autre club anglais, celui-là même qui humiliait Mbappé, Ancelotti, Prez et les Madrilènes avec. Aziz Daouda revient sur l'écart d'ambiance et d'état d'esprit entre Paris et Madrid. Si à Paris on jubile, à Madrid, en revanche, le doute commence à s'installer. A-t-on payé trop cher pour un joueur dont le jeu ne repose que sur sa fulgurance individuelle? Et surtout, comment faire cohabiter plusieurs stars du même calibre sans entamer la cohésion d'un groupe naguère homogène et solide? Et enfin, il conclut son article en offrant une piste de réflexion sur l'évolution du football moderne en ces termes. Il serait pourtant prématuré d'enterrer Mbappé et son aventure espagnole, son talent brut reste incontestable, même si ce début d'expérience madrilène soulève une question importante, et si l'avenir du football ne se jouait plus sur les paillettes, mais sur l'intelligence de jeu, la polyvalence et la discipline collective? Si tel était le cas, Achraf Hakimi en est déjà l'un des symboles les plus aboutis. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.